Eh bien, je crois que tous ces derniers temps, il y a un phénomène qui est en train de gagner du terrain de plus en plus au niveau national. Ce n'est plus au niveau local, mais c'est vraiment au niveau national et c'est inquiétant. C'est-à-dire c'est l'insécurité qui bat son plein et dans laquelle où malheureusement il y a les agents de l'ordre, s'il faut le dire ainsi, qui sont en grande partie impliqués sur cette situation. Eh bien, étant responsable politique, on ne pourra pas rester main croisée, mais nous avons cherché aussi à comprendre les motivations, les enjeux, non seulement comprendre, mais aussi donner quelques pistes de solutions pour que la paix, la sérénité, la liberté, la libre circulation, bref, un climat serein puisse trouver place dans notre pays. Évidemment, si nous devons nous pencher dans la direction où les choses sont présentées, comme les choses sont présentées, c'est-à-dire que les agents de l'ordre, en particulier l'armée qui est impliquée dans cela, je crois que les militaires ne sont pas aussi fous pour pouvoir s'en prendre directement aux civils. C'est-à-dire qu'il y a une cause quelque part. Cette cause, évidemment, nous savons que ces agents de l'ordre, ces citoyens qui ont accepté de laisser tout pour défendre la nation, ne sont pas traités. C'est dur, mais on doit se le dire. Ils ne sont pas traités comme il faut. Et voire même les peu qu'ils peuvent en avoir, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas, c'est-à-dire que je parle de leur solde. Des fois ça vient, des fois ça ne vient pas. Et ça leur mène, ça leur motive à aller à poser des actes non dignes. C'est regrettable qu'on le dise, mais on doit se le dire, à cause d'un portable, à cause d'un bijou, à cause d'une chemise, on va jusqu'à tirer. Ce qui est inconcevable, ce qui est anormal. Alors, pour cela, nous sommes allés aussi loin, comprendre qu'effectivement il y a une surcharge terrible au sein de nos institutions de sécurité et en particulier l'armée. Alors, en ma qualité d'un prétendant à la haute magistrature du pays, ce que je propose, moi, il y a deux pistes. La première possibilité, c'est celle d'avoir une armée de milices au lieu d'une armée statique. C'est vrai, il y aura un bloc qui doit rester statique pour canaliser, pour assurer la continuité ou assurer les affaires courantes, mais en grande partie l'armée doit être une armée de milices. Cela, je crois, qu'il pourra nous aider aussi à faire face au chômage, surtout de la nouvelle génération de jeunes gens qui finissent les études entre les diplômes d'État et l'université, et éviter cet amour-là, les occuper. Mais dans un deuxième temps, je suis pour une solution, c'est-à-dire d'une armée autonome. Il faut rendre l'armée libre. J'entends par là, dans les missions traditionnelles confiées à l'armée, il y a ce que nous parlons, ce que nous disons, la neutralité de l'armée. Et je propose à ce que cette neutralité s'accompagne avec une certaine autonomie sur la gestion de l'armée. Quand je parle de l'autonomie de la gestion de l'armée, je vois une armée à mesure de se créer des activités internes lui permettant de s'auto-prendre en charge, même pas à 100%, à 70-80%. Les travaux agricoles, par exemple, les travaux de génie civil. Ces gens-là qui portent des tenues ne sont pas seulement faits pour des tenues,
Parmi eux, il y a des ingénieurs. Parmi eux, il y a des agronomes. Parmi eux, ils représentent toutes les couches de la société. Pourquoi pas, en dehors de temps de tenue, leur donner autre chose, la possibilité de faire autre chose pour leur bien-être. Parce qu'aujourd'hui, les pistes et les solutions qui doivent être dégagées pour que l'armée vive dans la paix, exécute ses missions en bonne et due forme, les conditions sont les suivantes. Les militaires veulent se rassurer de leur logement, de la scolarité de leurs enfants, de la prise en charge ou de l'assurance sur les cas de maladie et en dernier lieu leur solde. Je sais pourquoi est-ce que j'ai inversé l'ordre. Parce qu'une fois ces conditions sont réunies, les logements, la scolarité, les soins médicaux et les soldes, je crois que les militaires feront leur travail en bonne et due forme. Mais aussi longtemps, les militaires ne seront pas traités comme il se doit. C'est-à-dire, ils ne sont même pas assurés de leur logement. La scolarité, n'en parlons pas de leurs enfants, il n'y a pas d'avenir. Les soins médicaux, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais c'est clair que nous ayons une armée faible. Alors, au niveau de l'État ou de la gouvernance, l'État doit faire en sorte d'octroyer, de mettre des premiers moyens, des moyens de base à la disposition de l'armée, et quitte aux responsables des armées, c'est-à-dire les hauts gradés, les responsables administratifs, de démontrer leur génie sur les différentes pistes, les différentes propositions qui permettront à l'armée de se prendre en charge sans pour autant dépendre du monde politique ou de la politique. Parce que c'est à ce point que l'armée est prise en otage par les hommes politiques à leur service, ce qui est contraire à la mission traditionnelle dévouée à une armée républicaine en plus. Donc, nous proposons à ce qu'il y ait détachement et que la police revienne à la fonction publique sous la responsabilité du gouvernement, mais pour l'armée, les armées, qu'on puisse donner une autonomie, une liberté de gestion pour renforcer réellement la neutralité de l'armée. Cela fera en sorte que les militaires, nos soldats à nous, s'occuperont de leur situation, ils feront leur mission de veiller, de protéger les citoyens et ils ne viendront pas s'attaquer aux citoyens. La police fera son travail de garder les citoyens au niveau interne, de contrôler, de veiller à la bonne marche de lois, de l'exécution de lois ou de recommandations selon que la Constitution le voudra, parce que lorsque c'est notre problème, cette Constitution, nous la disons haut et fort, doit être revue. Donc, voilà les quelques pistes. À moyen terme, bien sûr, à court terme, il n'y a rien à faire. À moyen terme, pour redonner confiance à l'armée, pour qu'à jamais qu'il y ait complicité entre les hommes en uniforme et les civils, pour éviter une guerre qui s'est faite, non contre ceux qui veulent agresser ou attaquer notre pays, mais voilà l'armée qui tourne ses armes contre ses propres citoyens. Donc nous proposons une autonomie de l'armée, nous proposons la neutralité de l'armée et nous proposons l'indépendance de l'armée, pas à 100% bien sûr, parce que les instructions, la mission à faire sera décidée par le Parlement en complicité avec le gouvernement. Très important, je vous exhorte, vous frères militaires, sœurs militaires, de comprendre que les civils ne sont pas vos ennemis, ce sont vos frères, ce sont vos enfants, ce sont des compatriotes, des gens comme vous. Arrêtez de tirer sur les civils. Plutôt, cherchez à ce qu'il y ait un complot, un mariage entre vous et la population pour faire face à tous ceux-là qui veulent occuper notre pays. Voilà les messages que je lance aux hommes en uniforme. Merci beaucoup.